Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour vous présenter cette émission ActuBuzz qui va revenir autour de l'actualité qui reste dominée par les procès chez Béa avec des révélations du major Paul Mouidamboué qui indexe Joseph Kabila comme étant principal commanditaire de l'assassinat de Floribert Chebeya et de son chauffeur Fidel Bazana. Est-ce que Joseph Kabila sera-t-il déféré devant les instances judiciaires? C'est la grande question à laquelle on va essayer de trouver des réponses au cours de cette émission. On va aussi faire les points sur cette guerre au niveau du Sénat entre Bahati Lukwebo et Matata Ponyo. Au menu, dossier Bukangalonzo, dossier bien zaïrianisé. Matata Ponyo estime que Bahati Lukwebo étouffe la démarche qui doit aboutir au recouvrement de ses immunités. On va essayer de décrypter cette question, puis on va chuter avec la libération provisoire de Vital Kamere, une pilule très difficile à avaler dans les chefs de la population. Sur ces plateaux, je reçois Maître Joël Kitenge qui signe son grand retour après un long moment d'absence. Maître Joël Kitenge est là avec nous. On va essayer de réfléchir autour de ces trois thématiques. Bienvenue, Maître. Merci Hervé, c'est un honneur pour moi à chaque occasion que vous nous invitez à ce plateau pour qu'on débatte actualité, Congo et toutes les questions que nos compatriotes s'interrogent. Nous essayons de répondre à leur pulse et merci encore. Salutations à tous les fidèles de cette émission. Ah, pour une première fois, ça c'est vraiment quelque chose qui n'arrive jamais. Je vous vois en mode relax. En tout cas, vous êtes souvent en costume. Ah ouais. C'est habituel. En fait, avec le week-end aussi. Non seulement le week-end, il faut rappeler aux compatriotes, je profite de l'occasion, j'en ai des victimes, donc tous nos compatriotes doivent faire attention avec la nouvelle fièvre, le rhume, les courbatures qui... Qu'est-ce qui ne va pas au ministère de la Santé? On n'a pas communiqué, le gouvernement n'a rien dit. Qu'est-ce qui se passe? À l'INRB également? Non, à l'INRB composé de vieillards. Des vieillards, mais qui ont quand même des têtes qui réfléchissent encore. Bon, réfléchir d'après que on sous-attend quand on était à Ebola. Ça fait 2 ans que nous sommes face au coronavirus. Et je vous dis que l'INRB n'a rien proposé comme petite ou début de solution d'après INRB. Et à ce niveau, quand on est scientifique, on est en train d'appliquer que les protocoles et les schémas réfléchis par les autres scientifiques. Et alors, et j'aime pas moi de qualifier le nom, donc vous comprenez que vous n'avez rien à proposer. Mouyembe qui est reconnu partout en Afrique comme savant, ou vous remettez en cause aujourd'hui son savoir-faire? Non, mais on peut être savant pour Ebola, mais on n'est pas savant pour coronavirus. On ne peut pas tout connaître, c'est ça la question. On peut connaître A, on ne connaît pas B. Le problème est que Mouyembe et son équipe ont montré leurs limites pour une solution congolaise. Mais les silences au niveau du ministère de la Santé, comment mais également, ministère et puis les scientifiques. Le ministère, c'est l'exécutif. Le ministère n'est plus un organe technique. À ce moment-là, la gestion épidémiologiste, que ce soit au task force présidentielle, que ce soit au ministère et toutes les structures, là, l'exécutif ne prend que des directives et des directions. La santé à ces organes techniques dont l'INRB devait déjà en parler. On nous parle d'une souche venue de l'Afrique du Sud. Je crois que notre population, au vu de ce qui s'est fait, nous devons prendre de très bonnes précautions et avoir son masque et faire tout le nécessaire en respectant le geste barrière, puisque vraiment ça frappe. Je vis dans la maison chez moi, et presque c'est tout le monde qui en était touché. Même ici au boulot, il y a Gaël qui est déjà frappé. Dieu a fait grâce. Donc c'est pourquoi pour la chaleur et les événements, je n'ai pas mis ma tenue habituelle. On va parler de l'actualité. Procès chez Béa. Des révélations et des révélations. Ça défraie la chronique. Joseph Kabila, enfin cité, on l'attendait depuis longtemps. Tous les témoins qui sont passés parlaient plus de John Numbi, on parlait plus des autres officiers de la police. Mais là, il y a quelqu'un qui a quand même pris le courage de dire haut et fort que John Numbi, ce n'était qu'un exécutant, mais l'ordre venait de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Est-ce que c'est de l'acharnement? Est-ce que c'est de l'instrumentalisation? Comment abordez-vous cette question? Bon, merci d'abord de la question. Acharnement, instrumentalisation, je voudrais instrumentalisation du témoin, du témoin peut-être, instrumentalisation de la justice, alors que ces procès, tout ce que le Congolais savent, remonte bien avant
notre accession au pouvoir avant que Félix Tshisekedi soit à ce niveau que c'est procédé. Mais l'assassinat, le double d'ailleurs meurtre de Floribert et de Fidel Bazana remonte de plusieurs années avant que l'UDPS soit... Bon, les tireurs 2010. Exactement. Et quand vous imaginez de 2010, là, c'est en 2011 que l'UDPS a son premier candidat président de la République depuis ce processus. En 2006, nous n'étions pas partie prenante. Donc, il n'y a rien à chercher sur tireur de ficelle, encharnement et pas. Et personne ne vise la tête de M. Kabila, puisque la tête de M. Kabila, le destin... Il ne vous dérange pas? Non, non. Le destin de la tête de M. Kabila est connu de toutes les lois de la République et de tous les Congolais profondément attachés aux valeurs de la République connaissent le sort de la tête de M. Kabila. Ça, ce n'est pas une question à le démontrer. Mais par contre, je voudrais un peu donner une lecture d'avocat. Allez-y. Pas de politique. Une lecture d'avocat, c'est un procès tel que ça s'est fait. Même quand il faut tenter de concilier le fait au droit, le droit, mais également au rapport d'expertise et de témoignages qui découlent de part et d'autre des personnes qui ont défilé devant la cour, il faut réfléchir ce qu'on appelle la loi de l'intérêt et de l'action. Défaut d'intérêt ou le profit de l'intérêt. Le crime de Fidel Bazana, tous les dossiers dont il détenait en rapport avec les dossiers Bouddha Congo, le massacre de l'Est, le massacre Nande, le rapport du dossier en rapport avec la vraie famille biologique de M. Kabila et tout ce qui fut fait ici. Ces CD étaient bel et bien détenus par lui puisque quelqu'un nous a laissé une confidence très claire. Puisque la même personne qui lui en a remis les CD des événements filmés dans le massacre du général Kaloum, à l'époque ministre de l'Intérieur, sous l'ordre de M. Kabila, là on a massacré à Kimpresse, à Songololo et partout au Bas-Congo un carnage. Et à ce niveau, la même personne dit demander que non, Chebeya va voyager à la semaine qui suit. Il va en France, il a un visa et il faut tout faire pour que ces images ne sortent pas. Tout est partie d'un petit débat, mais ce n'est pas que dans ce dossier-là. Maintenant, s'il faut chercher de l'intérêt, John Numbi qui n'est qu'un exécutant, numéro 1 de la police, ces rapports accablent qui dans la police alors que ces opérations ont été diligentées par un ministre de l'Intérieur. Ce n'était même pas rapport avec John Numbi. Puisque dans le massacre de Bouddha Congo, John Numbi n'était pas le numéro 1 de la police. C'est ça? Ou il était le numéro 1 de la police? Ce sont des questions que nous nous posions. Et le ministre de l'Intérieur... C'est lui qui pilotait, semble-t-il, les groupes qu'on a appelés Simba, je crois. L'unité Simba était une milice au service de lui, John Numbi, qui habitait Kingabwa ici. C'est lui qui a piloté les services pour les opérations. J'insiste, le ministre de l'Intérieur, Denis Kaloumé Numbi, je ne sais pas si, moi je crois, je ne sais pas, jusqu'à ce que je sache, il est ambassadeur en Russie. Pour le moment, pendant que nous faisons les émissions, il était ministre de l'Intérieur. Ici à Kinshasa, il y avait le général Luanga, qui était gouverneur, mais également intérimaire, le deux militaires. Ainsi, on a massacré nos compatriotes dans ce sens-là. Et les opérations ont été faites et dirigées par Louis John Numbi. Et cette unité de milice Simba, composée rien que de manière générale d'une seule ethnie. C'est pourquoi vous voyez toutes les personnes citées et qui comparaissent à ces procès sont tous de la même province. Suivez les dossiers de Milambwe à X, de X à Y, de Nyembwe, de tout ça. Toutes les personnes qui sont citées, des Banza Mukalai, il n'y a aucun individu d'une autre province. C'était une milice spécialement recrutée. Au Katanga, entraîné pour le besoin de la cause et il s'aimait Zizani et Pandaï. Et dans l'opération de la naissance et de l'opération Katakata, ici sur la ville de Kinshasa, c'est cette unité qui opérait sous le nom anonymat de Katakata, sur le débit des machettes dans cette ville. Là, il faut que tout le monde ça remette encore d'accord dans la tête. C'était pour quelle fin toutes ces opérations? L'intimidation politique, c'était manque de la démocratie. C'est puisque Kabila savait qu'on ne l'aimait pas. Il ne voulait aucune vérité et il dirigeait le pays à main de maître. Ce n'est pas un secret de polichinelle pour quelqu'un. Et s'il fallait remonter la filière, les ordres
sont venus de M. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, j'ai fait les parallèles. C'est Paul Mouilamboué qui l'a dit. M. Kabila aurait donné les ordres. Certainement, lui, il était le chef de la garde. Donc, du jour où Chebeya a été tué, as-tu reçu l'appel de M. Kabila? Et que quelqu'un qui a reçu l'appel de M. Kabila, qui lui aurait contacté, c'est à ce niveau que nous, en tant que praticiens de droit, d'ailleurs aujourd'hui c'est le 10 décembre, nous parlons du droit de l'homme, il est impérieux qu'un citoyen au Congo ou à travers le monde ne soit pas au-dessus des lois. Il faut que, comme ça a été pour Sarkozy, ça a été pour Chirac, ça a été Zuma, pour n'importe qui, tout citoyen soit-il, même s'il a assumé quelle responsabilité au sommet de l'État, lorsqu'il y a des faits pour lesquels il peut répondre devant les instances judiciaires, il va répondre que la loi de coquille infondée, vide, insensée, qui a été teintée de toutes pièces par les laboratoires de M. Bouchaba, pour nous la présenter, c'est cette loi, Bouchaba, si vous voulez, qui a été teintée de toutes... Vous massacrez les noms de quelqu'un comme ça. Hein? Ben, c'est à ce niveau qu'on vous dit il y a une loi qui protégerait un ex-président. Il n'y a pas de juridiction capable de juger Kabila. Juridiction. Le juge naturel d'un ancien président de la République est sur la Cour constitutionnelle. Ah, vous avez vu des choses ici avec Matata Pogno. Cet arrêt de Matata Pogno n'a été qu'un arrêt de la honte, du vomissement et des nauséabondes juridiques. Il n'y a rien de droit dans cet arrêt, pour deux raisons. La première, lorsqu'on va expliquer à tout apprenant de droit, nous qui avons appris comme autodidacte en retard, à un âge avancé, pas les autres qui, très jeunes, vous avez déjà un diplôme de licence. Sans chercher à vous couper, c'est lui qui est à la tête de la Cour constitutionnelle aujourd'hui, c'est aussi un enseignant, il apprend aux étudiants les droits. Bon, poursuivez votre argumentaire. Il est enseignant, Je voudrais vous rappeler que c'est aussi un enseignant des droits pénals qui a expliqué aux Congolais que la subordination de témoins et puis la corruption vont la même infraction. Mais on connaît. La première raison. Je voulais d'abord rester dans la logique. Allez-y. La première raison. Lorsqu'il faut expliquer aux étudiants, il est professeur, je le concède, que la fonction ou la qualité de la personne lors de la commission des faits est moins préférable à la qualité de la personne lors de l'interpellation ou de la poursuite judiciaire. Okay. Par exemple, quand on a été dans la gestion de Boukangalonzo, je ne fais que des mots dans ce sens-là, on était Premier ministre. Et quand vous lisez la Constitution dit que la Cour constitutionnelle est juge naturel du Premier ministre en fonction ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. C'est ce que la Constitution dit. Et les actes posés par lui ont été à l'exercice de quelle fonction? Sénateur ou Premier ministre? Premier ministre. Et si tel est le cas, lorsqu'on a été, par exemple, militaire, on a été médecin, on a été je ne sais pas qui, vous commettez le fait, la date de la commission de fait, la période séquentielle qui a permis à ce que vous commettiez ces faits, c'est celle qui est considérée en fait comme un droit. Et lorsque maintenant on vous interpelle, vous êtes devenu sénateur. On vous dit non, puisqu'il est sénateur, il ne peut plus répondre. Alors le fait pour lequel on le reproche, on ne le reproche pas comme sénateur. Ça demande quoi pour réfléchir à tant que tel, s'il ne faut pas réfléchir du genre subordination des témoins et corruption de la manière qu'on l'a teinté. Ça n'a été rien de droit, et je le dis à quiconque veut l'attendre, la Cour constitutionnelle est compétente. Pourquoi? Les autres disent que quand cette instance, d'autres praticiens, a déjà rendu son arrêt, pour tout praticien, tant qu'avocat, magistrat et autres, nous devons que nous incliner puisque c'est la décision de la haute cour. Moi, je suis de la doctrine de ceux qui estiment que tout travail scientifique, un arrêt, un jugement, une décision, un livre, un article scientifique, suscite débat et tous les scientifiques doivent en débattre. C'est une œuvre qui a été donnée et la première œuvre du professeur Kalouba mérite un débat, une réflexion. Je dis, cela n'a été qu'un morne comme œuvre. Deuxième raison. La deuxième raison qu'il faudra maintenant analyser du point de vue du sénateur et du point de vue du Premier ministre. Dans la Constitution,
le mot Premier ministre honoraire ou ancien Premier ministre n'y figure pas. Même dans l'esprit du législateur, il n'a pas passé du mot Premier ministre honoraire ou ancien Premier ministre pour tenter de dire qu'il est un ancien Premier ministre. La Constitution a dit le Premier ministre est en fonction. Non, on dit en fonction ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Là, on émet Muntandis avec le président de la République. Alors que dans le même article-là, le président de la République, autant le Premier ministre, peuvent répondre du temps où ils ont commis le fait, les infractions. Par exemple, il faut s'y relayer. Avant même qu'il devienne Premier ministre, si les infractions ont été commises alors qu'il était qu'un citoyen, on le jugera en tant que tel, citoyen. Le président de la République, même. Et quand tu les deviennes, on les jugera en tant que tel, comme dans la fonction de la commission de faits. Et après qu'il ne soit plus, on les jugera avec cette qualité. J'ai été militaire, je commets des infractions militaires, je redeviens civil. S'il y a des infractions militaires attachées à ma personne, on va me juger dans une juridiction civile ou militaire. On va remonter la filière et le juge naturel qui va m'entendre, c'est le juge militaire. C'est l'instance militaire qui va m'instruire. Et à ce niveau, tout le monde sait, à moins que quand la nuit, on est des gens du même temple, on est les gens du même groupement, entre guillemets, et quand on se revoit maintenant devant la caméra, il faut se faire des cadeaux pour que le principe de non-amitié, de réciprocité, des pactes de paix, crie au détriment du plus grand nombre. Ça, c'est clair. Revenons au cas Joseph Kabila Kabange. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible qu'on puisse déférer Kabila devant les instances judiciaires? Est-ce que M. Kabila est un citoyen congolais d'après le texte de loi? On peut dire en quelque sorte oui, pour ne pas aller dans la fiction de tout ce que les gens savent comment je développe. On n'est pas là pour cette série d'émissions qui reviendra tout à l'heure d'ailleurs. Exactement. Mais ici, je suis dans le fait. Est-ce qu'un citoyen congolais peut répondre devant un juge? Je dis oui. Est-ce qu'il y a une loi qui empêche un citoyen congolais de ne pas répondre devant le juge? Non. La loi sur les anciens présidents. La loi là a juste durci la procédure. Par exemple, voilà la folie de cette loi. Par exemple, pour que ce dernier, cet individu, réponde devant les instances judiciaires, il faut que le Parlement congolais, je dis bien Parlement congolais, le 2 décembre, se réunisse en congrès. Vous vous souviendrez le débat entre le professeur Kabound, Tambwe Mwamba sur le budget et le montant qui est alloué s'il faut que les congrès se réunissent. Et tout cet argent va être mobilisé, n'est-ce pas, pour que M. Kabila réponde devant les instances judiciaires. Le Congo qui a besoin d'argent va mettre encore plus l'argent. Et là, la loi dit quoi dans cet espace? S'il venait de commettre une infraction, outre que les infractions commises dans l'exercice de ses fonctions, il faut que le Parlement se réunisse. Par exemple, quoi? Si M. Kabila arrivait à taper mon mari et la casse une dent, et mon mari va saisir le juge, violence faite à la femme, et à ce moment-là, le Parlement congolais se réunissent pour trancher puisqu'on a cassé mon mari là-dedans. Vous imaginez le niveau de la bestialité que les scientifiques congolais ont pu créer la monstrualité, mettant Kabila au-dessus de la mêlée, et ça c'est inacceptable. C'est une honte, et nous ne pardonnerons pas à M. Mbosso. Qu'il se livre bataille avec Delis Sangha, il a mon soutien, et celui de tous. Tout le monde a vu de combien Delis Sangha a fait preuve de mauvaise éducation. Ça c'est clair, tout le monde l'a vu. Mais néanmoins, aucun Congolais ne le pardonnera, alors qu'il a déjà aligné le débat sur cette loi, qu'on en débatte et que le Congolais en décode. Et ça, c'est grave. Et le président de la République ne peut même pas s'y mêler dans ça pour tenter de tirer profit de la même loi. Ça va énerver la sensibilité de beaucoup de Congolais. Plusieurs fois, on a entendu les présidents dire que j'ai donné l'ordre au président de l'Assemblée nationale de faire ça. Pourquoi il ne peut pas aussi s'y mêler lorsqu'il s'agit? Vous avez suivi le débat autour de la corruption hier, si vous en avez eu l'occasion de suivre un média concurrent au vôtre, qui a débattu sur le débat de la corruption et la loi qui peut appuyer l'appel, c'est donc l'agence congolaise de lutte contre la corruption. Créer aussi des agences comme ça. Et imagine la loi là qui peut permettre la pratique, comment lutter, comment décourager, depuis qu'elle est là en 2020. On la débatte pas, mais cette agence fonctionne.
Mais les députés ne s'intéressent même pas d'aligner les textes pratiques pour lutter contre la corruption, le détournement et le collage des recettes. Les députés, voilà, ça sont des questions. Là où on les attend, ils sont absents. C'est voilà pourquoi moi je suis en train de me poser mille et unième question. Est-ce que, avec ces députés, majorité dite union sacrée, allons-nous attendre des réformes profondes où l'État, nous devons travailler par exemple avec les élections à venir, une fois une majorité qui n'est pas de ce type composite, Liputa, Kizobazoba, qu'on imagine maintenant des réformes profondes, puisqu'avec tout le temps c'est des repentances, tout le temps il faut le moraliser, il faut le raconter au chapiteau de tel hôtel, le chapiteau de tel raconte, tenter de les prêcher, de les expliquer. Donc, eux-mêmes, de papas, de maman, de gros bébés inconscients de leurs responsabilités. Les gros bébés de la République. Exactement. Et ils ne comprennent pas que la charge de cet État est liée au travail que les députés doivent faire ou sont appelés à faire. Donc, M. Kabila peut répondre des droits dans une instance judiciaire puisqu'il s'agit de mort d'homme. Et ici, il faut aussi souligner, nous sommes dans une des procédures de flagrance. Ce n'est pas un procès normal. Exactement. Ça, c'est un élément que j'attendais comme dernière signature de cette lettre. Alors, la procédure de flagrance, aucune immunité, aucun avantage, aucun privilège. Qui que vous soyez, quand on est dans une procédure de flagrance, on t'arrête et on te juge de la même manière et pour beaucoup d'autres. Très bien. Une question que j'ai souvent l'habitude de me poser lorsqu'on parle des poursuites contre Joseph Kabila. Vous allez me corriger si je me trompe. Dans ces pays, nous avons une loi qui demande à ce que, avant d'entrer en fonction ou après avoir occupé une fonction, d'aller déclarer son patrimoine. À ce jour, ça fera pratiquement 3 ans depuis que Kabila n'est plus président de la République. Il n'a jamais déclaré son patrimoine. Et il n'a jamais été inquiété. Alors, si déjà pour un fait, je dirais bénin, Kabila n'a jamais été dérangé, pensez-vous que dans cette histoire très sensible du double assassinat de Chebea et de Fidel Bazana, Joseph Kabila sera dérangé? Écoute, Kabila est au-delà de tout dérangé dans sa conscience. Et j'aurais voulu que les blablabla de sa femme, tellement qu'il a aimé la télévision, les micros, les caméras, apprennent qu'il y a une femme qui s'appelle la femme de Floribert Chebeya, qui ne peut pas appeler mon mari comme il le fait avec son mari. Sa femme qui a mis en place une cellule juridique. Comprenez? Et je voudrais, pour parler de la justice, et la femme de Chebeya voulait mettre une cellule pareille pour que l'assassin de son mari, qui est M. Kabila, en réponde un jour. Je voudrais dire à mon mari, que la femme de Fidel Bazana... Mon mari, là, c'est l'ancienne première dame. La femme de Fidel Bazana voudrait aussi appeler mon mari, mon mari, mais et ses enfants aussi voulaient le faire de même. Aller faire un jogging avec son père, comme ils le font avec leurs enfants. Ils ne le peuvent pas. Voilà pourquoi quand on a sa bouche, vous la piquez chaque grain de maïs, comme se font le pigeon, il faut tenir compte de tout le mal. Et s'il fallait parler d'Alma Tungulu, de quelle crapuleuse manière il a été assassiné par le même monsieur. Moi, je crois que Kabila doit avoir honte d'être un être humain, puisqu'il n'a pas un cœur d'être humain. Et de telle manière qu'on a assassiné ces hommes, on est tranquillement assis, on a même des leçons, et il y a d'autres Congolais aveuglément ignobles, continuent à soutenir ce genre d'individus et d'hommes. Non! Ce sont des personnes, comme si on le disait du temps de Jésus, crucifiez-les, les relâchez Barabbas. Crucifiez-les, c'est ce que la population devait crier. Moi, j'estime que s'il n'a pas déclaré ses avoirs, c'est puisque tous les Congolais connaissent qu'il est venu en botte de caoutchouc, c'est pas un secret. Il a été président de la République pendant Non, j'insiste. Non, il est venu en botte de caoutchouc. Mais néanmoins, il est milliardaire, il ne sait pas par quelle porte il va commencer pour déclarer ses milliards. S'il faut suivre les rapports de Panama Papers, n'en parlons pas de tout à l'heure de Congo Hold Up, n'en parlons pas de tout ce qui a été Bloomberg et toute autre liste de tout ce que vous savez. Et alors, il va commencer par déclarer quelle liste, col ou coin, alors tout le monde connaît ces bottes de caoutchouc, ce matin-là, qu'il en a amené.
et tout ce qu'il m'amasse maintenant derrière l'État congolais. Et il ne peut pas déclarer. Et voilà pourquoi la complaisance des juges, des magistrats qui sont là, qui pensent même si un Congolais vous nomme à ces postes-là, c'est vrai, il vous a nommé puisqu'il a la signature, mais c'est dans votre pays, cher magistrat. C'est votre Congo. Si vous en avez le pouvoir d'agir, vous dites non, je ne le fais pas puisque je risque de rester mes enfants. L'autre dit, je risque de rester ma famille. L'autre dit, je risque de rester ce que j'ai. Personne ne le fera dans ces pays si nous avons la honte. Christian Bossembe dit toujours que la peur quitte nos esprits. Moi, je suis de ceux qui, la peur n'a jamais habité mon esprit à une seule seconde. Le président venait de nommer des magistrats, mais qu'est-ce qui fait qu'en dépit de son avènement au pouvoir, en dépit du changement qui a été opéré au niveau de l'appareil judiciaire, que cette justice soit toujours passive, que cette justice soit toujours trempée dans des histoires qui n'honorent pas l'image et la vision du président de la République. Vous avez vu ici des libérations en cascade, Eteni Longondo, Willy Bakonga, Vital Kamerhe. Alors finalement, qu'est-ce qui ne va pas au sein de cette de notre appareil judiciaire? L'ennemi du droit, c'est la politique et l'argent. Quand l'argent entre en scène pour monnayer des décisions et des faveurs, alors le droit sort par la fenêtre. Quand la politique, le ruage de personnes politiques, des membres de famille politiques ou des membres de famille, des politiciens, tente d'entrer en scène là où le droit doit parler, et alors c'est le deuxième ennemi du droit. Mais je voudrais ne pas citer le nom et placer ces mots avec beaucoup d'intérêt. Même quand vous suivez Congolda, même quand nous regardons de quelle manière Bakonga a été libéré, Eteni et les autres, Are Matata, et maintenant nous parlons de Vital tout à l'heure abordé avec vous, l'intérêt qu'il y a, nous autres, nous ne nous sommes pas bâtis dans ce pays pour qu'on donne naissance à de nouveaux Zoé Kabila, ou à des Janet, ou à des M. Selemani dans le Congo d'Op, ou à Kweta, si c'est Madame Marlène, et tout ce que vous voulez. Donc, certaines personnes, qui soient de membres de famille de n'importe quel citoyen congolais, qui s'arrogent le droit au nom et au détriment des efforts du président de la République, puisqu'ils peuvent se faire de millions de parcelles, des immeubles et autres, nous les rappelons qu'aucun membre de l'IDPS ne s'est bâti pour donner naissance à de nouveaux Zoé Kabila. Chacun doit tenir compte, puisque autour du président de la République, certains noms sont cités. Certaines personnes aussi sont citées dans ce qui s'est fait, et je commence à avoir peur. Les conseils. Et après, mais c'est ça que je veux dire. Après, exactement. Après, que nous ayons un Congo hold-up après Tshisekedi plus chaotique que celui de Kabila. Là, nous devons tenir compte. Dans cette perspective qui anime un grand nombre d'esprits d'entre eux, nous les rappelons aux conseillers et aux autres, et nous ne nous sommes pas bâtis pour fabriquer un poignet d'individus, soit qui sont venus de l'Europe, ou de quel coin, ou qui sont membres de quelle famille, qu'ils s'amassent et qu'ils s'enrichissent. Alors les combattants continuent à croupir derrière, sous les arbres, en train de crier, en train de défendre tout le temps. Et nous, nous sommes dans les télévisions tous les jours, mais facilitant un clan de la nouvelle bourgeoisie. Non, ça, ce n'est pas encourageant. Dans mes mots et dans mes bosses, je dis que ça interpelle tout le monde. J'ai placé les mots, tout le monde a écouté. La province de Lualaba. Je vous dis, prochainement, ce n'est pas dans mes habitudes de l'analyse en anonymat. Prochainement, ça sera une analyse avec des noms et des personnes. Je ne sais pas analyser en anonymat. Du coup sur coup. Exactement, je ne sais pas analyser en anonymat. Mais néanmoins, je peux me permettre d'être poli pour permettre à ceux qui sont censés ne pas fouiner l'air dans la justice. Arrêtez ce que vous faites, vous sabotez les efforts du président de la République et vous nous donnez un travail double pour nous qui passons dans les chaînes et radios pour discuter République, discuter IDPS et défendre la vision du président de la République. Maître Joël Kitenge, on sent aussi une sorte de passivité, de lenteur dans la prise de décision au niveau du président de la République. Il y a aujourd'hui des conseillers qui sont cités, ses proches collaborateurs qui sont cités dans des dossiers qui n'honorent pas la personne et la vision et même les combats du président de la République. Aujourd'hui, la justice est rendue au nom du président de la République, mais lorsque des gens s'arrogent les pouvoirs de marcher sur l'état des droits pour lesquels Fathi a combattu et qu'aujourd'hui le pays soit ce qu'il est, est-ce que le président lui-même, ça ne lui dit pas quelque chose? Écoutez, le président de la République, certainement, je crois qu'il devra tenir compte de ce que vous dites, ce que nous disons et autres. Moi, je crois. Le résultat, nous n'avons élu aucun conseiller.
nous n'avons élu aucun membre du gouvernement. de famille. Non, 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 aucun membre de famille du président Félix Tshisekedi. Okay. Nous n'avons élu, même pas Maman Denise, nous ne l'avons pas élu. Nous avons élu le président Félix Tshisekedi. On la respecte, c'est sa femme. Nous respectons tous ceux qui sont derrière lui, ce sont ses frères, ses nièces, cousins et membres de famille, en tant que tels, au vu du combat que Papa Tshisekedi a mené. Il peut avoir des amis, il peut avoir du parcours, des gens qui lui ont soutenu dans le moment qu'on ne peut pas qualifier et développer ici. Mais le Congo l'a élu, puisque le Congo le fait confiance. Le Congo croit en lui, puisqu'on a besoin d'un changement. Et bien, si vous avez tel ami, vous avez tel conseiller, vous avez tel monsieur à côté de vous, qui peut vous attendre en le nommant des résultats pour vous aider, faire un coup de pouce dans votre direction. Mais ce n'est pas le cas, il est cité dans tel autre dossier. Mais c'est simple. Tout cela, moi, je ne peux appeler que le président de la République, ce sont des dossiers qu'on ne traîne pas. On le chasse, on remplace quelqu'un d'autre, ou on supprime les 10 services, et c'est à ce niveau-là que le peuple vous pardonnera, puisque dans la frappe, par exemple, toutes ces différentes libérations et autres, les magistrats, par exemple, cités dans les dossiers, dans les combines de telle ou autre décision négociée. Mais on attend des décisions du Conseil supérieur de la magistrature, du ministre de la Justice ou du président de la République, ce qui doit être révoqué, suspendu et autres. C'est dans ces questions-là qu'on peut voir dans un état de droit. Lorsque la sanction traîne, lorsque la sanction tourne tout autour de lui, il en a frappé beaucoup. Comment ça retomber dans l'appel, je prends juste l'appel, vous connaissez mon estimé confrère maître Kikangala, qui est parti de cette agence pour un certain soupçon d'une petite banque ici à 24. Un soupçon dont lui-même n'a pas été même cité, il n'était pas dedans. Il n'y a pas que lui, hein. Donc, au sein du cabinet du président de la République, les personnes qui sont citées, le président doit s'en débarrasser. Même dans le gouvernement, il doit s'en débarrasser. Il y a des ministres du gouvernement qui sont cités dans le Congo Hold Up, qui sont cités, un jeune, des cités également par l'inspection générale des finances récemment. Exactement. Et ces personnes-là doivent quitter le gouvernement puisqu'ils doivent quitter sans délai. Mais comment expliquer? Et il faut les écarter sans délai. On a reproché cela à Kabila aujourd'hui, ça a fait surface avec Fachi. Donc, non. Ça surprend. Je pense que le président a le temps, les informations à ma possession, qu'il est en cours de remaniement de son cabinet et de réaménagement. Je crois qu'on lui donne le temps nécessaire. Si cela, il arrivait à le faire, alors il est bien conscient des résultats que le Congolais attend. Moi, je le soutiens jusqu'aux dernières énergies, mais néanmoins, il doit tenir compte des personnes qui ne peuvent pas l'aider à réussir dans son cabinet. Il y en a ceux qui font un travail de titans, il y a ceux qui ne sont que pour être là, et il y a ceux qui sont venus de l'Europe avec l'intérêt de se faire la poche pour l'Ibanga la poto, passe. J'ai vu une caricature où on plaçait l'inspecteur en chef de l'IGF, M. Gilles Alinguet, et puis en bas, il y avait une sorte de questions où il était écrit Siko Tinananga Ezani. Alors, mais pourquoi on laisse plutôt Gilles Alinguet travailler durement, et puis à la fin, on va laisser tous ces gens qui sont trempés dans la corruption, dans les détournements, circuler librement. Il a mené les investigations sur Bukangalon. Aujourd'hui, Matata Pogno, c'est pratiquement un intouchable. Il a travaillé dans les procès 100 jours. Aujourd'hui, Kamer est dehors, Covid-19 est ténier dehors, c'est coupé avec Bakonga est dehors. Mais à quoi sert encore l'inspection générale des finances? Et écoutez, donc moi je crois que tu as touché pas mal de questions. L'inspection générale des finances est en train de faire son travail comme organe technique. Elle n'est pas soutenue. Il doit être soutenu. Et même accompagné. Non, il est soutenu par l'exécutif, par le président de la République. L'action dans la théorie, doit exactement. Accompagner les la actions. théorie de la séparation du pouvoir, ici, il faut appeler que l'appareil judiciaire. Vous allez vous souvenir que l'appareil judiciaire, qui tout à l'heure, il n'y a pas quelques mois, nous avons été aussi là-bas à Makala. Pourquoi? Pour dénoncer le même comportement. De ma sortie de prison, la dernière émission que nous avons fait avec vous après ma sortie, nous avons analysé sur le comportement et l'attitude de l'appareil judiciaire. Il y a encore de brebis galeuses. Il y a de moutons noirs dans cette justice. Comment les éradiquer? Mais c'est simple. Madame Rose a la clé. J'insiste et je reviens. Pourquoi? Madame la ministre d'État en charge de la Elle justice. est magistrate de carrière. Toute sa vie, elle a été magistrate du parquet au siège vers les hautes instances, là où elle a été au Conseil d'État comme juge avant de venir comme ministre. Donc, elle connaît la maison, le pratique, les réalités, les combine. S'il faut frapper, décider, elle en sait trop, puisqu'elle est dans l'appareil. Ce n'est pas quelqu'un du dehors qu'on a placé dans cet outil.
Le président du Conseil supérieur de la magistrature, c'est un avocat. Mm. Il connaît le palais. Donc, Maître Kalouba. Il connaît le palais. Il connaît des pratiques. C'est un enseignant. Et beaucoup d'autres. C'est le moment où il faut redonner une autre couleur à cet appareil judiciaire en éradiquant, en envoyant en retraite, en révoquant et en redynamisant par des ateliers de formation, de renforcement des capacités. Et le président de la République, en dernier mot, doit recruter des nouveaux magistrats de son aire pour donner de l'impulsion et de notre ton, comme ça a été dans l'image de l'impunité de l'époque. Donc, monsieur Matata, s'il faut placer les mots avec Bahati Lukwebo à couteau tiré. Non, mais néanmoins, ce que j'ai aimé la sagesse du professeur Bahati, c'est de rappeler au prévenu Matata. Le Sénat n'est pas une juridiction. Exactement, que le Sénat n'est pas une juridiction. Le prévenu Matata est encore devant les instances judiciaires. Un arrêt de l'incompétence. Il ne peut pas recouvrir puisqu'il n'a jamais été innocenté. Quand la Cour constitutionnelle dit qu'elle ne peut pas connaître de cette affaire, elle se dit être incompétente, la Cour n'a pas dit « M. Matata est innocent ». La Cour n'a pas dit « je ne peux pas le juger ». Voilà ce que ça veut dire incompétence. Mais néanmoins, ce dossier doit être jugé par celui qui est compétent de le juger. Et à ce niveau, il faut attendre celui qui est compétent de le juger qu'il dise si nos 205 millions de dollars, M. Matata en a mis où. Et à ce niveau, cet arrêt-là, l'acquittant ou le condamnant, va servir maintenant d'élément pour qu'il recouvre son immunité. Il n'a qu'à se calmer puisqu'il se battent pour tenter de vouloir aller se faire soigner à l'étranger, chose qu'il pouvait construire des hôpitaux dignes de ce nom alors qu'il était Premier ministre. Voilà encore la honte. Mon mari a construit un merveilleux hôpital vers CLG, quoi. Bon, je voudrais ne pas parler dans sa place, mais tout ce que je souviens que mon mari, ils ont pris l'avion de l'institution présidente de la République qui avait qu'une petite histoire de panne moteur. Ils l'ont cloué en Espagne. Ils l'ont cloué. Non. Ils sont allés faire un restaurant à Kingakat. On a placé et on a construit et mis un restaurant. C'est l'avion du président de la République là où on pouvait juste acheter un nouveau moteur. Voilà le niveau de mon mari, c'est comment il se comporte. Des destructeurs et de pierres de la République. Il y a une question qui me revient. Lors de la rentrée judiciaire du Conseil d'État, je crois que c'était au mois de novembre, le président de la République était présent. Et le président du Conseil d'État, le professeur Vundwa, avait dit au président qu'il y avait des politiques qui marchaient sur les décisions de la justice. Alors aujourd'hui, comment appliquer de manière effective la séparation des pouvoirs? Ça peut être applicable de manière effective, mais le courage vient de cabinets politiques. Si par exemple j'ai un collaborateur Hervé dont j'apprends qu'il serait allé à la cour, parquet pour tenter de marchander, quoi, et si on le punit, si on le frappe, si on le fait partir de ce cabinet et on l'a coupé des mains, et s'il y a tel procès qui est en train de continuer, alors il faut veiller à ce que le juge ait la main libre d'agir et de décider. Et voilà, peut-être prochainement, on va aborder la question de la libération de M. Kamere. L'agitation et la colère des combattants en rapport avec la libération des Kamere, comment vous l'expliquez? C'était quoi votre motif de colère? Notre motivation, c'est de savoir que M. Kamere a été arrêté, condamné pour le détournement de 57 millions, lui et M. Sami Jamal. On nous a dit que l'argent avait été Non. Il va les rembourser comment? Confisquer comment? Les comptes ont été confisqués, les maisons et parcelles confisquées. Non. Des droits. C'était faux? Je regarde la caméra, je dis, on a confisqué 0, on a récupéré 0. C'est devant la caméra pour deux raisons. La première, puisqu'on a pris le temps, la première, un arrêt, le jugement de 20 ans, a été en appel au second degré, on l'a réduit à 13 ans. Et dans les 13 ans, c'est dans ce jugement-là où est couchée la procédure de confiscation de tous ces biens. Mais quand il a reformulé son pourvoi en cassation, ça sursoit l'exécution du jugement. Un jugement qui n'est pas exécuté, et on peut saisir maintenant comment? C'est dans le jugement où on dit 13 ans de condamnation, on saisit ça. Le jugement lui-même n'est pas exécuté. Et on va saisir par quelle décision de justice? Puisque le jugement lui-même, l'arrêt là, est en suspens. Est suspendu en souffrance. Et en cas, on a saisi. Donc, arrêtons de ne pas blaguer avec la population. Mais néanmoins, toute la loi de la République, la procédure pénale, la procédure devant la Cour de cassation, à l'article 46-47, lui donne droit de bénéficier de la liberté provisoire, puisque l'arrêt, les condamnants, n'a pas encore été exécuté puisqu'il est en pourvoi en cassation. Et ces lois-là, par exemple, le code pénal date de 1940,
bien avant que Papa l'IDP se soit né, bien avant que le Congo Dans soit ces indépendant. pays, dans ces pays. Et il faut revoir cet arsenal pénal congolais. Il faut l'adapter aux besoins de la cause pour permettre la compétitivité des instances judiciaires. Mais néanmoins, je suis parmi des Congolais qui étaient surpris et saluant la mémoire du juge Yagni. Et nous étions dans la triste désolation d'avoir perdu ce juge. Nous appelons tous les Congolais à la prudence. Hein. Il faut bien dormir et fermer très bien ses portes, surveiller bien ses clôtures. Comment ça? Et puisque les voleurs sont dehors. Franchement, dans ces pays, on a connu quelqu'un qui est devenu Premier ministre en ayant en lui une liberté provisoire. Et la différence, c'est que Tchibala n'a jamais été condamné. Très bien. Et par contre, celui-ci a été condamné. L'émission est terminée. Alors pourquoi aujourd'hui Barnabé Milinga Nyomonvier et Jacques Ndala continuent de rester à Makala alors que ceux qui ont pillé les pays, ceux qui ont ruiné ces pays, aujourd'hui peuvent circuler librement? Ma salutation à Barnabé, mon frère, et à mon frère aussi, Jacques Ndala. Je leur ai dit, pour ma part, je souligne, je n'ai jamais été artisan des arrestations de liberté d'opinion ou de pensée. Si celui qui a dit est en prison et celui qui a volé est en liberté, alors celui qui a dit doit être libéré. Maître Joël Kitenge, merci de votre passage. Merci beaucoup. Je compte vous recevoir prochainement pour revenir avec les productions des... Exactement, je reviendrai avec d'autres détails. Donc, nous disons aux Congolais de rester prudents. Tous les voleurs sont en circulation. L'émission est terminée. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir.